Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors 1 Jean 2, versets 7 à 8 se présente comme un commandement à la fois ancien et nouveau. Alors une méditation précédente traite de comment ce texte se présente comme un commandement ancien. Ici maintenant, il s'agira de voir comment ce texte se présente comme un commandement nouveau. Alors ce texte se présente comme un commandement nouveau pour te montrer des choses nouvelles. La parole de Dieu donc va te révéler des choses que tu ne connais pas et te donne aussi des interprétations nouvelles des choses que tu lis ou étudies. Dans Jérémie 33 verset 3, Dieu dit à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien entendu, ce texte fait principalement référence à la prière, mais pas que. En effet, lorsque tu ouvres ta Bible et que tu viens méditer, tu invoques le Saint-Esprit, l'Esprit de la révélation, pour qu'il t'éclaire et t'instruise. Sinon, sans lui, tu ne peux pas comprendre toute l'intelligence spirituelle cachée derrière ces écrits. Il est même écrit dans Proverbe 1, verset 23, « Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Et là, c'est la sagesse qui parle au sujet de ceux qui se tournent pour écouter ces paroles. Alors oui, quand tu médites, le Saint-Esprit est invoqué et il vient te montrer des choses nouvelles. Il t'apprend à le connaître afin que tu puisses l'adorer, Jean 4, verset 22, et que tu aies la vie, Osée 6, verset 4, parce que le manque de connaissance entraîne la mort. On ne peut pas connaître quelqu'un en une seule fois. On le découvre petit à petit, on s'attache de plus en plus à lui. Et de même, Dieu te montre sur lui des choses nouvelles, des profondeurs nouvelles. Ensuite, au fur et à mesure que tu médites, Dieu prend une même vérité et en approfondit le sens selon ton niveau de maturité ou d'intimité avec lui. C'est comme un enfant en classe de CE1 à qui on enseigne que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en CM1, on lui enseignera que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ainsi, Dieu se révélera à toi de profondeur en profondeur afin que ta connaissance de lui grandisse. Par ailleurs, Dieu prend encore une même vérité et lui donne des sens différents en fonction des contextes que tu traverses. En faisant ainsi, il bâtit ton intelligence du mystère de Christ et ta révélation de lui, ainsi que votre relation, comme le dit Paul en Éphésiens 3, verset 4. Maintenant que la vérité que tu as méditée soit ancienne ou nouvelle, profonde ou basique, n'hésite pas à la partager autour de toi. Bannis les complexes. Lorsque tu parles de ce que tu as médité, ce n'est pas toujours le niveau de ce que tu vas dire qui importe, mais c'est surtout le Saint-Esprit qui vient attester de ce que tu as médité en touchant les cœurs. Peu importe ton niveau de langue ou ta faiblesse, une puissance se dégagera de ce que tu vas partager. Essaie et tu rendras témoignage. Alors je prie pour toi. Au nom de Jésus, je prie qu'au travers de cette méditation, une soif s'élève dans ton cœur, la soif d'ouvrir la Bible. Je prie qu'en entendant ces mots, tout complexe et toute hésitation soit brisée, soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le désir de pouvoir parler de ce que tu as médité, je prie que la patience t'habite, je prie qu'un feu de méditation puisse t'embraser et que tu commences à méditer chaque vérité simple ou profonde. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne ouvrir ton esprit afin de comprendre de plus en plus, de mieux en mieux sa parole. Que Dieu te bénisse.